Dans cette morgue de l'hôpital Al-Nasser, des corps alignés à même le sol. Ceux de Palestiniens tués par balle alors qu'ils se rendaient à un site de distribution d'aide près de Rafah. Un centre dirigé par la très controversée Fondation humanitaire pour Gaza. J'ai vu plus de 50 martyrs, non pas tués par une frappe aérienne, mais par des tirs de sniper. Ils nous trompent, ils nous laissent venir chercher l'aide humanitaire, ils nous laissent porter les sacs, puis ils se mettent à nous tirer dessus. L'hôpital indique n'avoir jamais enregistré un tel afflux de morts dans son établissement en plus d'un an. Les ambulanciers ont multiplié les interventions. Aujourd'hui, nous comptons plus de 150 blessés et plus de 20 martyrs autour des centres de distribution d'aide. La plupart des blessures par balle que nous constatons sont à la tête ou au torse. L'occupation israélienne tue et anéantit délibérément des gens. De son côté, l'armée israélienne dit avoir seulement tiré des coups de semonce afin de disperser une foule qui lui semblait suspecte. Mais elle affirme ne disposer d'aucune preuve de blessure par balle causée par des tirs de ses soldats. De nouveaux morts chaque jour qui indignent ces Israéliens à Tel Aviv. Rassemblés au bord de la route, ils brandissent des photos de centaines d'enfants palestiniens tués à Gaza. Il est absolument nécessaire de montrer notre compassion, nos désirs et nos convictions. Et nous devons le démontrer en montrant les photos de ces enfants innocents tués, tout comme pour nos civils innocents massacrés le 7 octobre 2023. Un peu plus loin, c'est une manifestation beaucoup plus grande qui se déroule pour la libération des otages israéliens et un accord de cessez-le-feu.